Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait bien sûr l'équipe de France à la Grèce, tout simplement. C'est pour les qualifications de l'Euro. Avant toute chose comme d'habitude, hein, n'hésitez pas bien sûr à liker, un petit pouce bleu, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et à commenter, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, petite victoire, petite et légère victoire de l'équipe de France. Franchement, dans l'ensemble, ils ont quand même fait un bon match. Vraiment, certains joueurs se sont démarqués, pour moi en tout cas. Et du coup, bah, je vais faire joueur par joueur hein, de l'équipe de France parce que personnellement, l'équipe de Grèce, je la connais pas. Et pourtant, l'équipe de Grèce, je m'attendais à pire. Je vous cache pas, je m'attendais à pire. Après, j'ai vu qu'ils étaient deuxième. Je me suis dit, ils doivent quand même avoir du ballon. Ils ont fait certaines belles choses. Défensivement, ils ont été quand même costauds. On a vu qu'à chaque fois, sur n'importe quel attaquant, que ce soit sur les ailiers ou l'attaquant Kolo Muani, ils étaient minimum deux. Je voyais même des fois sur Mbappé, ils étaient trois. Sur Coman, la même chose, etc. Donc je pense qu'ils ont dû épuiser énormément d'énergie. Et le problème, c'est que quand il y avait des contre-attaques, et ben les contre-attaques, elles se faisaient quoi? Un, deux, pas plus. Donc après, ils étaient obligés de revenir en arrière. Donc voilà. J'ai l'impression qu'ils étaient plus basés à éviter de se prendre beaucoup de buts. Et si je pense qu'ils pouvaient signer pour un 0-0, ils l'auraient fait. Que d'aller essayer de marquer. Après, ils se sont dit, une petite occasion ou deux, un coup franc ou quelque chose. Peut-être, hein, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas, la domination reste quand même française, hein, qu'on le veuille ou non. Mais voilà. Alors, Maignan. Bah, Maignan, euh, est-ce que même il a fait un arrêt? Je sais pas. Je ne pense pas. À mon dernier souvenir, il a fait aucun arrêt. La défense. Koundé. Alors, Koundé, du coup, arrière droit. J'ai beaucoup de mal, surtout qu'il rate vraiment une occasion de but, à un moment, où j'ai pas compris s'il a voulu centrer ou s'il a voulu tirer au but. Alors, si c'était pour centrer, pas assez puissant. Si c'était pour marquer, pas assez puissant non plus. Donc, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Il a fait quand même des dédoublements, il a essayé d'être présent, de faire des appels, etc. Et d'aider du coup, comment sur son aile. Donc, voilà, franchement, ça va. On peut pas... Konaté ou pas Mécano. Oh, j'ai du mal avec son nom. Ou pas Mécano et Konaté. Alors franchement, l'équipe de France, là, je pense qu'ils ont une grosse défense. Réellement, ils ont une grosse défense. Bon, après là, c'était la Grèce. J'aimerais bien l'avoir contre vraiment une équipe qui joue offensive, qui, voilà, avec plus de pression, avec plus de choses à faire. Parce que là, c'était vraiment léger, mais le peu qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Donc voilà, franchement, ils étaient opérationnels. Luca non, c'est Théo, je sais même plus si c'était Théo ou Luca. Je confonds à chaque fois les deux. Bref, bah lui aussi, ça va. Il a fait ses petites. Bah lui aussi, pareil que Koundé, hein, il est parti aider un petit peu, comment ça s'appelle, Mbappé sur son aile, hein. Du coup, faire des appels, essayer de jouer ensemble, tout simplement. Alors après, le milieu de terrain, là, franchement, énorme. Tchouaméni, Kamavinga, énorme. Surtout, je mettrais même Kamavinga un petit peu plus haut que Tchouaméni. Bon, Tchouaméni, c'est plus physique, etc., etc. L'autre, c'est plus jeu propre, même s'il a fait des petites erreurs de temps en temps. Mais franchement, son jeu, il est propre, des bonnes récupérations. Même les récupérations, elles sont propres, etc. Bon, en même temps, ils peuvent pas jouer les deux dans le même thème, genre par exemple le physique. Parce que vu le gabarit de Kamavinga par rapport à celui de Tchouaméni, c'est pas, c'est pas la même chose. Mais voilà, ils se complètent les deux. Franchement, ils se complètent les deux et ça fait vraiment... Les deux en forme, ça doit être terrible. Franchement, ça doit être terrible. Après, on avait Coman sur le côté. Et pour moi, franchement, voilà. Pour moi, ceux qui m'ont vraiment épaté aujourd'hui, c'est les deux défenseurs de l'axe, Kamavinga, Coman. Voilà. C'est vraiment les quatre joueurs qui, pour moi, ils ont été vraiment au-dessus du lot. Comment il a fait un match exceptionnel. Le gars, il casse ses reins à chaque fois. Avec déjà la première touche de balle, déjà, il faisait mal. Il faisait très mal.
Et encore un joueur qui, voilà, quand il doit dribbler, paf, il fait une feinte avec un crochet ou quoi que ce soit, tout de suite, et il part vers l'avant. Ou sinon, il joue en une touche de balle. Et ça, c'est beau, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Après, on a Griezmann qui, comme d'habitude, hein, et lui, franchement, c'est épatant parce que il aide autant défensivement que offensivement. Le gars, il est partout jusqu'à ce qu'il s'est mangé un coup de chaussure, de crampon sur la tête, hein, qui d'ailleurs, je pense ça a dû l'ouvrir parce qu'il avait l'air de saigner. Et sur ça, par contre, j'ai pas compris. Autant, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées à juger dans ce match-là. Mais ça, pour moi, c'est rouge. Il touche pas la balle, l'autre ne touche pas la balle, il lui met le pied dans la tête. Et surtout que c'est pas genre, comment ça s'appelle, Griezmann, il mettait sa tête vers le sol et là, il le touche avec le pied. Non, c'est balle en l'air, il lui met la balle, le pied dans la tête. Pour moi, c'est rouge direct. Bon, après, de toute façon, ils se sont mangé un derrière. Donc voilà, la Grèce, ils ont joué quand même, au moins 30 minutes, 30 bonnes minutes, si je me trompe pas, à 10 contre 11. Hein. Mais ça n'a pas non plus aidé la France. Enfin, ça les a pas aidés. Ils faisaient trop de sympathie, la France. C'est, vas-y, essaye de marquer, marque, moi j'ai déjà marqué, etc. Et au final, il n'y a rien qui est rentré. Donc ouais, Griezmann, franchement, comme d'hab, moi je le trouve bon. Je le trouve bon avec le sourire. À partir du moment où ce joueur-là, il joue avec le sourire, tu sais qu'il va être bon. Et tu sais qu'il mouille le maillot, tu vois. Ils peuvent faire certaines erreurs, mais je pense que c'est le mec qui court le plus sur le terrain. Réellement, c'est celui qui court le plus sur le terrain. Et comment d'ailleurs, ça a été, je crois, la personne qui a touché le plus le ballon. Et du coup, Griezmann a joué pour moi en 9,5. Hein. Il n'a même pas joué en 10. Pour moi, il a joué, allez, on va dire en 10, mais plus en 9,5. Kylian Mbappé, je sais pas, je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Hein, personnellement, je l'ai pas trouvé tonitruant. Après, c'était assez compliqué parce que lui aussi, hein, c'était 2-3 joueurs à chaque fois sur lui. Et parfois, j'ai l'impression qu'il se complique tellement la vie. Tellement la vie. Franchement, c'est complètement fou. Et Kolo Muani qui a fait quand même, allez, une ou deux bonnes petites choses, mais c'était pas la folie non plus. Et après non plus, il n'y a pas beaucoup de ballons qui arrivaient vers lui. Donc, il fallait qu'il se contente de certaines balles et pas plus. Mais après, on le voyait qu'il revenait aussi, qu'il revenait défendre un petit peu, etc. Donc, non, franchement, dans l'ensemble, je vous dis, hein, franchement, ils ont fait vraiment un bon match. Mais pour moi, il manquait le dernier truc, ce petit geste-là. Après, voilà, j'ai vu que chaque frappe, il y avait toujours un joueur qui l'a touché. Ou sinon, la balle n'était pas cadrée. Le penalty, d'ailleurs, qu'il y a eu, il a été retiré. Mbappé le rate le premier. Il a été retiré. Alors, je ne pense pas que ce soit le pied sur la ligne, parce que le pied, il était vraiment sur la ligne. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est peut-être un joueur qui est rentré, mais ils n'ont pas refait montrer comment ça s'appelle, le ralenti. Donc, je ne sais pas du tout. C'est peut-être un des joueurs de la Grèce qui est re-rentré trop vite dans la surface au moment où est-ce qu'il a tiré. Donc, ça a été retiré. Après, il l'a bien retiré. Il l'a mis... et il a mis son petit but. Hein. Voilà, ça lui fait, je crois, je sais plus, 53 ou 54 buts, du coup. Donc voilà, pour lui, ça lui plaît. Mais franchement, dans l'ensemble du match, c'était pas non plus la folie de son côté. Hein. Réellement. Hein. Quand je vois par exemple le match de Coman, ou Coman, je sais pas comment vous le prononcez, et tu vois celui d'Mbappé, bah, personnellement, j'ai préféré largement celui de Coman, franchement. Coman était partout, franchement, et même ses centres, ils sont bons. Il fait pas de choses en trop, il essaye pas d'être inutile, même si parfois... forcément, quand t'es à bout, bah, t'essaies de dribbler un ou deux, donc du coup, t'arrives à passer le premier, mais pas le deuxième. Après, ça peut arriver. Mais franchement, dans l'ensemble, pour moi, je dirais même, c'est peut-être même l'homme du match. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, à ce qui paraît, il a je sais pas combien de sélections. Comment? Je parle de comment, hein. Il a je sais pas combien de sélections, et il a jamais fini un match. Laisse-le. Laisse-le. Là, tu vois qu'il était en jambes, tu vois qu'il produisait un beau jeu, tu vois qu'il faisait de bonnes différences. Donc pourquoi tu le laisses pas? C'est ça que je comprends pas. Faut le... Il y a déjà ça, et il y a un truc que j'aurais aimé, franchement, vraiment aimé.
C'est c'est comment à droite, enfin, soit comment à droite ou à gauche, et Dembélé à droite et à gauche, et Giroud au milieu. Franchement, j'aimerais bien voir cette... je sais que je le verrai jamais parce que Mbappé, forcément, il est toujours titulaire et j'ai l'impression qu'il sort pas. Donc, pardon, excusez-moi. Et, euh, et je pense qu'il sortira jamais, à part sur blessure ou sauf si le score il est immense et là, du coup, ils feront rentrer. Mais j'ai vu que voilà, ils ont fait rentrer Nkunku ou un truc comme ça. Ah, j'ai du mal avec les noms. Nkunku. Bah, ils ont fait rentrer Giroud. Il y a eu Dembélé qui est rentré. Mais faut qu'il... Il est bon, il est très fort. Comment ça s'appelle? Dembélé. J'adore ce joueur-là. Mais faut qu'il fasse attention parce que là, il joue dans le même côté que Coman. Et Coman, il a tendance à faire vraiment des très bons matchs. Et c'est un joueur, on l'entend pas parler. Déjà, premièrement, on l'entend pas parler. Deuxièmement, on voit que sur le terrain, que ce soit avec le Bayern de Munich ou avec, comment ça s'appelle, ou avec l'équipe de France, tout simplement, le gars, c'est très rare qu'il rate ses matchs. Ça lui est arrivé qu'il en rate, mais très peu, très très peu. Et moi, je le trouve excellent. C'est un très 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 bon joueur. Donc voilà, après il y a eu bah, certainement peut-être un penalty qui n'a pas encore été sifflé, mais l'équipe de France, elle n'a pas besoin de ça les gars. Il y a l'équipe de France, ils ont une équipe, franchement, mais hors du commun. Que ce soit sur le terrain, les titulaires, et que ce soit sur le banc, parce que regardez sur le banc ce qu'il y a. Parce que là, alors les 11 de départ, hein. Kamavinga, Coman, Griezmann, Théo Hernandez, voilà c'était Théo, Théo Hernandez, Kolo Muani, Konaté, Koundé, Maignan, Mbappé, Tchouaméni, Upamecano. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Et sur le banc, Dembélé, Dissassi, Wesley Fofana, l'autre Fofana, je sais pas c'est qui, Y Fofana, je sais pas qui c'est, Olivier Giroud, Camara, Nkunku, Pavard, Thuram, Verretou, et Samba, le troisième gardien. Donc, et Areola, le deuxième gardien. Donc, ou je sais pas c'est lequel, le deuxième et le troisième. Mais bon, vous avez vu le banc. Avec le banc, on peut presque faire une équipe de titulaires dans certains pays ou dans certaines ce que vous voulez. Donc, franchement, personnellement, moi, j'ai vraiment apprécié le match. Mais comme je vous ai dit, dans le jeu et tout, c'était bien. C'était constructif, mais il manquait à chaque fois à la fin. Après, je vous ai dit, c'était dur parce que les Grecs, franchement, ils étaient là. Et ils étaient plus là pour essayer de garder ce score qui était de 0-0. Hein, parce qu'après, ça leur a compliqué la vie. Hein. Ils se mangent un penalty, déjà, premièrement. Et qui a penalty, mais sans hésitation. Leur European penalty, ça aurait été un scandale. Et deuxièmement, bah, ils prennent un rouge. Donc, ils finissent à 11 contre 10. Donc, pour eux, du coup, c'est encore moins... Tu sais qu'ils allaient moins jouer encore en attaque. Ils allaient essayer bah d'un côté, d'essayer de ne pas s'en prendre plus, et de l'autre côté, d'essayer d'au moins d'égaliser. Mais c'était très compliqué. À 10 contre 11, quand tu joues contre l'équipe de France, quand tu vois l'équipe qui est en face, tu sais que en une touche de balle, en trois touches de balle, la balle, elle peut passer de la défense à l'attaque, hein, sans broncher. Hein. Donc, franchement, il y a certains réglages à faire, mais cette équipe de France, elle peut être elle peut être énorme. Je peux pas dire ça de beaucoup d'équipes, mais l'équipe de France en fait partie. Franchement, elle en fait partie parce que individuellement, ils ont des sacrés joueurs et ils peuvent faire énormément de différence. Donc, après, ce qu'il faut choisir, c'est un bon numéro 9. Kolo Muani, après, voilà, on a Kolo Muani qui a un style de jeu, et on a Giroud qui a un autre style de jeu. Et Nkunku qui est un autre style de jeu. Bon, qui se rapproche un peu plus de Kolo Muani que de comment s'appelle, Olivier Giroud, mais bon, franchement, voilà. En plus de ça, ils ont parce que souvent, les attaquants, ils se ressemblent un peu tous, ils ont un peu le même style.
Donc voilà, c'est soit ils vont être techniques, soit ils vont être techniques, soit ils vont être très rapides. Alors que déjà ils ont deux joueurs rapides sur les côtés. Hein. À chaque fois, regardez. Vous imaginez pour les défenseurs d'ailleurs, déjà tu te manges pendant 70 minutes comment? Qui te fait une misère pas possible. Et derrière, tu te manges qui? Ousmane Dembélé, qui est loin d'être lent. Donc franchement, c'est dingue. Et de l'autre côté, Mbappé. Ah non, franchement, t'es la défense de n'importe quel club ou n'importe quelle équipe nationale. Franchement, tu te dis, waouh. Mais franchement, voilà. En tout cas, ils ont réussi à les tenir. Ça a été, comme je vous ai dit, vraiment une petite victoire, en plus avec un penalty. Ils auraient pu clouer ça sur une occasion où ils étaient 4 contre 1 et trop de gentillesse, trop de sympathie au final. Personne. Je crois que Ousmane Dembélé après il a tiré sur le joueur. Donc voilà les amis. En tout cas, bah, c'était le dernier match de l'équipe de France. Là, ils partent en vacances. Hein, c'est le dernier match avant les vacances, hein, bien sûr. Parce qu'après, ça va reprendre les qualifications, enfin les matchs de qualification pour l'Euro. Mais en tout cas, ils sont premiers, ils ont gagné leurs 3 matchs. Que de demander de plus. La Grèce est deuxième. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils perdent leur première place, personnellement. À part si ils font un retour catastrophique, mais normalement, ils devraient pas avoir de raison. Surtout avec un effectif aussi fort que celui-là. Ok les amis? Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi, même si ça a été une petite victoire. Ça reste du football, on a vu quelques beaux gestes, on a vu quelques belles choses. Hein. Donc avec 14 minutes en plus d'arrêt de jeu à la fin de la deuxième mi-temps. Énorme. Donc voilà les amis, bon écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée en tout cas, ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine, hein, les amis, ok? Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres surtout, et bien sûr, bon courage à ceux qui travaillent demain. Tchuss!